Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ok, continuons. Au verset 2-3. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc, la Bible il ne se contredit pas, le temps ne se contredit pas. Jusqu'à présent, il ne se contredit pas. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Qui a établi Jésus? Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Donc là, il est maintenant, l'auteur est maintenant en train de comparer. Il a d'abord comparé Jésus, donc le Christ, aux anges, qu'il a reçu l'autorité. Il est supérieur aux anges. Donc là, il vous montre encore que Jésus est supérieur même à Moïse. Il vous montre ça de manière claire. Que Jésus est supérieur à Moïse. Donc, pour vous, pour nous aujourd'hui, bon, pour nous, nous, on comprend ça facilement. Mais pour un juif, Moïse, c'est pas n'importe qui. Pour un juif, Moïse, c'est pas n'importe qui. Je vous le dis de manière claire, pour un juif, Moïse, c'est pas n'importe qui. Donc il montre bien, l'auteur fait bien comprendre à ses frères hébreux que voilà, il est supérieur à Moïse. Comprenez, de manière simple. Donc pour un juif, Moïse, c'est pas n'importe qui. Moïse, c'est pas n'importe qui. Donc l'auteur fait bien comprendre ça à ses frères. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Donc, c'est assez clair, hein? Continuons. Au verset 7, 8, 9. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, donc là, il s'adresse toujours à ses frères. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Donc là, il est tenté de parler à ses frères. N'endurcissez pas vos cœurs. Et celui qui n'a pas compris n'endurcit pas son cœur. Il n'a pas compris. Mais si quelqu'un endurcit son cœur, c'est celui qui peut endurcir son cœur, c'est celui qui a compris. Si je n'ai pas compris, je n'endurcis pas mon cœur, j'ignore. Mais si j'ai compris, je peux endurcir mon cœur. C'est que je sais que c'est que l'auteur dit est vrai, mais je refuse d'accepter. Donc il dit n'endurcissez pas vos cœurs et il cite un passage. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Donc, continuons. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc l'auteur ne fait que citer encore un passage de l'Ancien Testament. Il est en train de citer le livre de Psaume 95, pour mieux faire comprendre à ses frères. Donc après avoir dit ce qu'il a dit, donc il est supérieur à Moïse et tout, il fait comprendre, voilà, il amène encore ce passage pour mieux faire comprendre, parce que les Hébreux connaissent ce passage. Il adresse ce message aux Hébreux pourquoi il adresse ce message aux Hébreux? Parce qu'il s'est rendu compte que les Hébreux n'ont pas compris. Et il le dit bien au chapitre 5, que vous êtes devenus là à comprendre. Et je vous dis, cette épître-là, voilà, on retrouve plusieurs passages de l'Ancien Testament dans cette épître. Plusieurs. Donc regardons, lisons pour ceux qui vont se dire que voilà, qu'est-ce que je raconte? Psaume 95, 7, 8. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Continuons.
Verset 9, 10, 11. Où vos pères m'étant m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc vous voyez que l'auteur ne fait que citer les passages de l'Ancien Testament parce qu'il sait qu'il s'adresse aux Hébreux. Il veut bien faire passer le message. Et il veut faire passer le message. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que ses frères n'ont pas compris. Il le dit bien au chapitre 5, que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, après de ça, allons-y. Nous avons fini avec le chapitre 3. Allons-y regarder un passage dans le chapitre 4. Chapitre 4, verset 14, 15, 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Donc pour l'auteur, Jésus c'est le Fils de Dieu. Il n'y a pas de... Voilà. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc je reprends. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, pour l'auteur, il est Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu. Pour l'auteur, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et là, il est tenté de parler de souverain sacrificateur. Il insiste. Mais pourquoi il insiste sur ça? Pourquoi il insiste sur ça? Parce que pour eux, ils ne reconnaissent pas le Christ comme souverain sacrificateur. Pour un sacrificateur, il doit descendre de telle tribu, il doit descendre de telle famille. Donc, il insiste. Parce que ses frères n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi il écrit cette lettre. Il écrit cette lettre parce qu'il a constaté que voilà, ils n'ont pas compris. Et il le dit même au chapitre 5, que vous êtes devenus lents à comprendre. Un passage que beaucoup de prédicateurs et beaucoup de frères utilisent mal. Voilà, le lait, la nourriture solide. Ou même vous n'avez pas compris ce que l'auteur a voulu dire par là. Donc, ça c'est pour le chapitre 4. Donc, nous allons directement aller au chapitre 5 pour... Voilà, continuons. Hébreux chapitre 5, verset 1-2. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Nous avons vu à Hébreux. Allez-y méditer, hein, Hébreux 2,17. Nous avons déjà vu, hein. Donc ici on nous dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Donc Melchisédek a existé, le Christ aussi a existé. Il a existé. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Melchisédek a existé. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Melchisédek a existé, il offrait des offres, il faisait tout ça. Le Christ aussi a existé, il a présenté, voilà, l'offrande ultime, le sacrifice ultime. Le Christ a existé, il était sur terre. Donc, il faut beaucoup méditer, hein. Nous ne sommes qu'au chapitre 5. On arrive déjà au chapitre, voilà. Mais déjà, vous comprenez clairement que l'auteur s'adresse aux Hébreux. Et il s'adresse aux Hébreux, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que les Hébreux n'avaient pas à comprendre cela. Pour eux, le Christ n'est pas souverain sacrificateur. Donc, il est obligé de
ramener les Écritures. Il adresse cette lettre en mettant les Écritures. Donc, il dit même, il est écrit quelque part. Donc, vous voyez bien que c'est pas comme nous. Nous, là, nous avons, voilà, vous avez vos livres. Voilà, vous avez quelques livres, voilà. On a des livres. Donc, facilement, voilà, il est écrit. Mais même pour vous, là, quand on dit il est écrit quelque part, voilà, pour celui qui n'a pas lu la Bible ou celui qui n'a jamais écouté, oh non, c'est écrit où? Vous voyez un peu. Donc, il sait quand même que les Hébreux ont récité ça. Voilà, les prêtres venaient, voilà. Ils ont déjà quand même écouté ça parce que voilà, c'est comme ça en Israël. Donc il sait que voilà, ils connaissent quand même ça. Et la lettre adressée aux Hébreux. Donc on voit bien qu'il cite les Écritures pour mieux faire comprendre. Pour faire comprendre aux frères que voilà, c'est pas des choses qu'on invente, c'est écrit. C'est écrit depuis. Et nous allons voir. Donc en effet, tout souverain sacrificateur près du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. Melchisédek a existé. Melchisédek a existé comme le Christ a existé. Donc si vous voulez dire que voilà, c'est symbolique, voilà, il préfigurait, voilà, c'est, voilà. Vous pouvez, ça c'est vous là-bas, mais dire que Melchisédek c'était, voilà, faut beaucoup méditer. Hein. Et si on avait dit, donc si Melchisédek avait passé un mois chez Abraham, voilà, beaucoup n'auraient pas, voilà. Ça devait être clair que non, Melchisédek a passé un mois, voilà. Mais vous, comme on a dit, voilà, il est venu au devant, voilà, d'Abraham et tout. Non, c'est le Christ, voilà. Mais frères et sœurs, méditez la parole. Et quand on dit ici, sans père, sans mère, sans généalogie, selon l'ordre d'Aaron, il faut quoi? La généalogie compte. Donc, et les Écritures nous montrent bien que le Christ devait être selon l'ordre de Melchisédek. C'est la Bible, frères et sœurs. Donc, continuons. Nous allons lire. Versets 3, 4, 5, le même chapitre 5. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc, n'oublions pas que c'est une épître, c'est une lettre qu'il adresse aux Hébreux. Et s'il adresse cette lettre aux Hébreux, c'est parce qu'il s'est rendu compte que les Hébreux ne comprennent pas ça. Il dit bien, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc il montre bien que Aaron n'a pas déclaré, voilà, Aaron ne s'est pas levé, voilà, je suis souverain sacré. Il a reçu de Dieu. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Donc il ramène encore un autre passage pour mieux faire